le gouvernement voulait qu'ils soient détenus et jugés sur place en Syrie ou en Irak. C'est donc le désengagement des États-Unis en Syrie qui oblige à changer de position, explique Christophe Castaner, car sinon ces djihadistes risquent fort de s'évaporer dans la nature. On écoute le ministre de l'Intérieur, il était l'invité de BFM ce matin. D'abord, ce sont des Français avant d'être des djihadistes. C'est vrai. Vous savez que les Américains se désengagent de Syrie. Non, mais d'accord. Oui, mais c'est important d'avoir ça en tête. Il y a actuellement des gens qui sont en prison et qui sont tenus parce que les Américains sont là et qui vont être libérés. Ils vont être libérés, ils vont vouloir revenir en France, Ce que je souhaite, moi, c'est que tous ceux qui reviendraient en France soient immédiatement mis à la main de la justice. Avant de parler du faux, Olivier Duhamel, la phrase qu'on a entendue du début de Christophe Castaner qui dit « ce sont des Français avant des djihadistes », une maladresse? Non, c'est une réalité. Ce sont des principes de droit. Vous pouvez commettre les pires crimes de la Terre, vous êtes toujours ressortissant national de votre pays, sauf si on vous a déchu de la nationalité, donc vous êtes toujours français, ce qui implique d'une part que, quels que soient les crimes inacceptables, horribles, atroces que vous avez commis, d'une part, si vous êtes à l'étranger, votre pays a un devoir de protection à votre égard, et d'autre part, s'agissant de le jugement, ils peuvent être soit jugés sur place si les conditions sont réunies, parce que l'État est compétent territorialement pour juger ceux qui ont commis des crimes sur son sol, soit être jugés en France. Donc ce que je vous dis là, ce ne sont pas des opinions, ce sont les principes qui nous gouvernent. Une évidence ou une erreur politique de commencer en disant « ce sont des Français » Alexis? Je pense que c'est une décision qui, si elle est avérée, parce qu'il y a quand même un doute, parce qu'on sent que le secrétaire d'État, Laurent Nunez, commence à dire « mais non, c'est pas si sûr ». On les sent qu'ils sont très très embêtés. Si elle est avérée, c'est extraordinairement lourd de risques et de dangers, parce que plus de 100 gars qui arriveraient là, qu'il faudrait regrouper, juger, faire quoi, une sorte de procès fleuve, etc., avec les risques de surenchère. Là, on parle que des Français, parce qu'il y a derrière aussi tous les ressortissants du Maghreb, en fait, algériens, tunisiens ou marocains, qui risquent aussi, une fois qu'ils seront passés par leur pays, de revenir ici. C'est quelque chose d'absolument vertigineux en termes de risque terroriste. Jusqu'ici, la position de la France, qui me paraissait de bon sens, c'était de dire il faut qu'ils soient jugés sur place. Aucun ne revient. Alors, on a dit, je me souviens, il y avait déjà eu un début de polémique sur les enfants. Pour les enfants et on a dit bon, les enfants et les mères, on peut les faire revenir. Donc ça, ça avait déjà fait. Mais tout le monde était d'accord pour dire non. Les djihadistes. Alors oui, ils sont français. À ce moment-là, il faut les déchoir de leur... Si la raison de droit qui permet de les laisser là où ils sont, c'est de les déchoir, il fallait les déchoir de leur nationalité. Alors, sur ce point, on écoute, puisque vous en parlez, Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône. Elle en parlait cet après-midi à l'Assemblée. Que ces individus soient jugés en Irak ou en Syrie, où ils sont actuellement. Il ne s'agit pas de crimes ordinaires, mais de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide, pour lesquels les témoins survivants de leurs exactions nous disent que ceux qui parlaient français étaient parmi les plus cruels. Vous considérez les djihadistes comme français, mais nous, les républicains, demandons depuis des années la déchéance de leur nationalité. Les déchoirs de leur nationalité, Jean-Louis Bourlanges, ça ne résout pas vraiment le problème ou ça peut être une solution? Ça résout sur le plan des principes et juridiques, mais ça n'empêche qu'ils risquent de revenir un jour en France. Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, sur l'expression de Castaner, ils sont français avant d'être djihadistes, c'est simplement chronologique. Ils sont français, c'est leur caractéristique juridique, et ils sont livrés à des actes qui en font des terroristes. Donc il faut pas, c'est pas du tout sur le même plan que ça doit être mis. Deuxièmement, le problème qu'on a, c'est qu'on ne veut pas. Moi, je suis incapable de savoir exactement ce qu'il faut faire parce qu'il faut connaître la situation sur le terrain, autrement que je ne la connais. Mais on ne veut pas que ces gens, comme dit le ministre, s'évaporent. On ne veut pas qu'ils échappent. Et d'ailleurs, ça va, vous avez raison, ça va bien au-delà des nationaux français. Ça concerne tout un ensemble de gens qui sont effectivement en situation délicate. Ce que dit le gouvernement français, c'est que le retrait américain fait peser sur leur maintien en détention et sur la réalité, la certitude d'un jugement dans le pays en question, fait peser des doutes, des incertitudes assez grandes et qu'il vaut donc mieux les rapatrier. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je crois qu'il est effectivement essentiel de ne pas les laisser partir dans la nature. C'est très différent du problème posé par les enfants. Parce que les enfants des djihadistes, ils n'ont rien fait, si je puis dire. Ce sont on ne va pas les poursuivre en France. Doit être différencié. On va essayer de les réintégrer. Et c'est un travail
extrêmement difficile. Donc je crois que le gouvernement fait ce qu'il peut. Moi, je trouverais, comme Mme Boyer d'ailleurs, mais comme je crois tout le monde, je trouverais bien préférable que tout ça soit réglé sur place sans qu'on les fasse venir en France. Est-ce possible? Est-ce qu'il y a des capacités de sûreté pour les conserver et des instances juridictionnelles à la fois compétentes et capables de fonctionner? Apparemment, ce que dit le gouvernement français, c'est que tout ça, c'est très douteux. Ça a été mal anticipé, cette affaire, Perico Légas? Débat aberrant. Ils ne sont plus français. Ils ont choisi l'État islamique. S'il y avait eu un État constitué, ils ont renoncé à la nationalité française. Ils sont allés se battre contre la France. Le fait de dire qu'ils sont plus français, ça ne résout pas le problème de leur éventuel retour. Eux, de leur choix, ils ont rompu avec la France, ils ont trahi la France, ils ont souillé la France, et s'ils avaient pu tuer des Français, ils l'auraient fait. Et s'il y avait eu un État islamique constitué, ils seraient devenus des citoyens de l'État islamique, auquel cas la France aurait dit « Bon, il n'y a pas de nationalité, vous n'êtes plus français ». Deuxièmement... Les traîtres sont des ressortissants français. Un traître, c'est un traître. Oui, mais eux ont choisi de ne plus être français. Acceptons, assumons leurs responsabilités. Ils ont décidé qu'ils n'étaient plus français, qu'ils étaient des ennemis de la France. Ils veulent la destruction de la France. Deuxièmement, nous aurions eu des terroristes qui seraient venus accomplir des actes criminels sur le territoire français. Et le pays d'origine dira on va les récupérer pour les juger chez nous. Il y aura plus de garanties de droit. Mais il n'est pas question. Les terroristes étrangers qui commettent des crimes aussi odieux et monstrueux que cela restent sur le territoire français. On le fait. La vérité, c'est pas qu'on n'est pas sûr qu'ils soient jugés, c'est qu'on sait comment ça va se finir. C'est-à-dire avec une rafale de mitraillettes. Parce qu'évidemment, la justice va être très expéditive. Mais comme il y a des gens en France, pardon, des droits de l'hommisme sincères, qui disent quand même, comme ce sont des Français, ça serait bien qu'ils bénéficient du droit de la juridiction française. Et l'En Marche est coincé là-dedans. Et il y a un débat à l'intérieur d'En Marche, parce que pas de pitié pour ces gens-là. Et s'ils viennent en France, on aura quoi comme dossier d'instruction? Des éléments qui viendront de Syrie ou d'Irak. Et le juge dira, écoutez, faute de preuves accablantes, parce que c'est des témoignages, eh ben il prend 2 ans avec sursis ou 3 ans. Je ne sais pas, j'extrapole. Quelles sont les garanties juridiques pour que ce jugement soit équitable? On a déjà cette année un grand nombre de terroristes islamistes qui vont être libérés. Car il faut bien voir que les gens qui ont commencé à être mis en prison il y a 10 ans, qui ont écopé de 20 ans, font 10 ans de prison, ou 10 ans sortent là. Donc on sait qu'il y a déjà un grand nombre qui vont se libérer. On va appliquer la liberté à des ennemis de la liberté. Mais encore une fois, est-ce qu'il ne vaut pas mieux les avoir sous la main ici, dans des prisons, plutôt que potentiellement... Il vaudrait mieux les égouiller là-bas. C'est comme tout ce que... Si on parle clair, oui. Mais c'est ce qu'on a déjà... On a commencé à le faire. Le problème là, c'est qu'on est en train de lâcher les Kurdes. La vérité, elle est là. On est en train de lâcher les Kurdes, qui vont se faire massacrés par les Turcs. Et donc les Kurdes nous disent, attendez, vos gars, vous êtes en train de nous lâcher, vous allez vous les reprendre. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est un élément utilisé par les Kurdes que nous lâchons. Et donc, on préfère lâcher les Kurdes, qui vont se faire écrabouiller par les Turcs. Et ils risquent combien ici? Dans combien de temps sortiront-ils? Le problème, c'est qu'on n'arrivera à rien prouver, parce qu'on n'aura pas les éléments du dossier. C'est tout. Donc ils auront... ils ont tout intérêt à revenir. On leur donnera 10 ans et ils sortiront au bout de 5 ans. Eux ont tout intérêt à revenir, parce que là-bas, pour eux, c'est la mort. Là-bas, pour eux, c'est la mort. La question, c'est qu'est-ce que feraient les Turcs? Est-ce que les Kurdes les remettraient en liberté? Est-ce qu'ils les tueraient dans les prisons? Est-ce que les Turcs arrivant les relâcheraient ou les jugeraient? Ça deviendrait une arme entre les mains des Turcs. Olivier Duhamel, vous acceptez l'argument de Perico Légas et Alexis de dire, en fait, ça arrangerait tout le monde s'ils sont tués sur place? Non, attendez, ça arrangerait tout le monde, c'est une évidence. Moi, si on tue un de mes enfants et que un de mes copains va tuer celui qui a tué mes enfants, ça m'arrange aussi. La question n'est pas de savoir ce qui arrange ou ce qui arrange pas. La question est de savoir si on respecte des principes du droit, même dans des situations extrêmes. Et heureusement, on a toujours fait ça. Presque toujours fait ça, souvent fait ça dans notre histoire, et plus elle progresse, plus on le fait. Et quand on a, quand des collabos qui avaient du sang sur la main ou qui avaient envoyé des gosses à l'extermination ont échappé aux condamnations et aux épurations, d'ailleurs parfois abusives de la libération, et ben au bout de quelques années, ils ont fini par être libérés, etc., etc. Il n'y a pas de raison de bousculer tous nos principes. Alors après, il y a des problèmes pratiques, en effet, réels. Quand des terroristes sont en fin de peine, je vois pas au nom de quoi on les libérerait pas. Mais si on les libère, il faut évaluer à quel point ils restent ou pas radicalisés, les surveiller, etc. C'est autre chose. On l'a vu ces dernières années, tous ceux qui sont actuellement détenus, la déradicalisation telle qu'on l'a appelée, politique qui n'a pas vraiment prouvé ce... Est-ce que ça veut dire qu'il faut les fusiller sur place? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On les surveille. Eux ont choisi de mourir. Oui, mais on ne va pas faire les mêmes saloperies que les autres. C'est la base de ce qui nous distingue des autres. C'est pas parce qu'eux tirent à tour de bras que nous, on va tirer à tour de bras. Je ne vois pas en quoi ce serait une saloperie qui soit jugée et sanctionnée telle que le droit de ces pays le prévoit.
Moi, je préférais effectivement qu'il soit jugé sur place. Je crois qu'on doit encore tout faire pour qu'il soit jugé sur place et condamné sur place. Je pense que c'est la meilleure solution. La solution qui est présentée par le gouvernement aujourd'hui est une solution de dernier recours. Si vraiment on n'est pas capable d'éviter... Moi, ce que je crois, c'est... La position de Castaner n'est pas faite au nom des principes que j'évoque. Elle est faite au nom de la répression nécessaire qui risque de ne pas s'exercer, ce qui n'est pas exactement pareil. Les deux, oui, mais heureusement, Olivier Duhamel, les deux ne sont pas forcément contradictoires. Pas forcément. Pour en faire des héros de banlieue qui seront en prison en France. Non, merci. Alors, on va regarder un petit peu les commentaires de nos internautes. JH nous dit, si un djihadiste est condamné dans un pays, il doit purger sa peine dans le pays où il est condamné. Nicole complète, en France, ils seront peut-être jugés et seront de nouveau libres. Bronito, les traîtres sont censés être jugés par le pays qu'ils ont trahi, dont ils sont ressortissants. Vrai ou faux sur le côté... Finalement, ils relèvent de la justice du pays qu'ils ont trahi. Ils relèvent des deux. Ils relèvent des deux. Mais d'abord sur place et après ici. Non, mais on peut faire le de la peine. terrorisme nous a frappé aussi. Et le terrorisme a été commandité à partir de ces zones. Donc c'est extrêmement compliqué de savoir si l'étendue de leurs méfaits, c'est d'abord et exclusivement au Moyen-Orient ou si c'est aussi chez nous. Donc on est dans une situation très, très, très mouvante, très instable, très difficile. Il faut simplement qu'ils soient sévèrement... conservés d'abord, gardés, il faut éviter leur fuite, et qu'ils soient jugés. Et moi, évidemment, tout ce qui permettra de les juger sur place est bien préférable à un rapatriement en France, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Il y a une jurisprudence que je connais bien, c'était les prisonniers politiques de TA. Eh bien, ils purgeaient en France leur condamnation française, et la police française les remettait par extradition à la police espagnole, où ils avaient un procès, une autre peine. Il y avait bien la double pénalité. Sur la question qu'on vous posait sur Twitter, la France doit-elle rapatrier les djihadistes français? Vous êtes une écrasante majorité à penser que non, à 91%. Ça doit se régler au niveau européen, Jean-Luc Bourlange, parce qu'on parle des Français, mais il y a aussi des Belges, il y a aussi d'autres nationalités, d'autres ressortissants. Ça pourrait être une solution? C'est une extension du problème, l'extension du domaine de la lutte, comme dirait l'autre. On a exactement les problèmes similaires dans d'autres pays. Est-ce qu'on doit dégager une position commune? Oui, ça serait sans doute préférable, mais chacun doit gérer effectivement ses contingents. Les Belges, je ne sais pas ce que vont faire les Belges. Ils ont effectivement pas mal de gens à traiter. Ça serait quand même un peu mieux qu'une fois au moins, les Européens essaient d'avoir une position relativement harmonisée. Olivier Duhamel a l'air d'en douter. Autant c'est indispensable de construire, et on n'y arrive d'ailleurs pas, une politique commune de l'asile, de protection des frontières, etc. Autant ne pas laisser chaque État décider comment il traitera ce problème, tu vois. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ne pas laisser chaque État. Si on prend une position commune, mais qu'elle est absolument contraire à celle que souhaitent les Français ou à celle que souhaitent les Italiens, ce sont des domaines dans lesquels la décision européenne n'est pas un plus évident. C'est un plus évident d'avoir une politique européenne des frontières. C'est un plus évident si on arrivait à construire une politique de l'asile, etc. Mais là, c'est pas un plus évident, et donc ça va heurter les souverainetés et les sensibilités nationales pour rien. Surtout si je explique qu'il faut les faire revenir au nom des principes européens. Oui, non, mais je me suis mal fait comprendre. Ça finira comme ça. Ça va bien plaire. Encore un truc que Bruxelles nous impose. Ça, c'est vrai que ça... Mais je me suis mal fait comprendre. Je n'ai pas du tout dit qu'il fallait imposer... Non, j'ai dit que ça serait quand même mieux qu'on ait une approche à peu près convergente les uns et les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut imposer à qui que ce soit, quoi que ce soit. Non, ça relève de la souveraineté. Non, mais quand même... Il y a tellement de sujets sur lesquels on n'arrive pas à se mettre d'accord à 28 ou 27, laisse tomber. La cour est pleine, mais... Ça fera quand même un peu désordre que les uns fassent ça et les autres autrement. Mais non, et un peu plus de voix pour les anti-européens. Merci, monsieur Bourg. Une dernière réaction, nous avons Fojman qui nous dit « Les services secrets devraient s'occuper de la neutralisation définitive de ces individus. Les Anglais le font déjà. » Mais nous, on l'a fait aussi. Et avec les Américains. Enfin, il y a eu plein d'opérations ciblées d'élimination physique d'un certain nombre de djihadistes, et notamment tous ceux qui avaient été impliqués dans les assassinats, les décapitations, etc. Après, on n'a pas tué tout le monde. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cela? Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas qu'ils rentrent sur notre territoire. Mais c'est vrai que c'est pas si simple, parce que s'ils sont dans la nature et qu'ils fichent le camp, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont aussi des bombes à retardement. Si vous voulez que je me mette définitivement à dos les 9% de vos téléspectateurs qui ne le sont pas encore, je me permettrai de dire que
bien que ne connaissant pas le dossier aussi bien que manifestement Perico et Alexis, je pense qu'il y a djihadistes et djihadistes. Je pense qu'il y a des djihadistes qui ont du sang sur les mains et les autres pas. Je pense qu'il y en a qui sont des tortionnaires et des barbares absolus, et d'autres qui se l'ont laissé embringuer là-dedans, qui ont voulu repartir, qui n'ont pas réussi, et qu'on ne peut pas mettre une catégorie de djihadistes et dire toute personne qui est partie là-bas, on n'a qu'à dire à nos services secrets d'aller les éliminer, c'est tout, on ne peut pas. Et donc, sous-entendu, Enfin, si, on peut le dire, mais c'est des pas récupérables et d'autres qui le sont sans doute. Bah, c'est probable, oui. En tout cas, moi, pour dire qu'il n'y en a aucun, il faut avoir une connaissance extraordinaire du dossier, ou alors un taux de préjugés très élevé. Non, on ne peut pas le savoir. Mais en même temps, il y a un moment où peut-être qu'il faut appliquer une sorte de principe de précaution pour protéger nos concitoyens. Le principe de précaution ne peut pas être c'est pas de tuer. Je ne dis pas de les tuer tous. J'ai pas dit ça. Ce serait la précaution absolue. C'est pas possible. Le principe de précaution, c'est de dire qu'ils ne remettent plus les pieds sur ce pays. On répondait à ceux qui disaient que nos services secrets, ils les éliminaient. Principe de précaution, pourquoi pas? Non. Si on rapatriait l'un d'entre eux parce qu'on n'est pas sûr de son engagement intégriste et que cet homme venait à commettre un crime ensuite en France, vous seriez bien embêté. Donc je préfère être... Vous serez bien embêté, mais je préfère prendre ce risque qu'on aille tuer tout le monde en dehors des services secrets et n'importe comment. On est toujours... La vérité, c'est qu'il n'y a aucune bonne solution. Aucune bonne solution, c'est extrêmement difficile. S'il reste, il risque de s'évaporer. S'il reste, il risque d'être jugé dans des conditions épouvantables. Si on les liquide tous, on commettra des abominations. Si on les fait rentrer tous, ça pèsera sur nous éternellement et effectivement, ils seront à terme libérés. Donc nous sommes, c'est la politique. Edgar Faure disait, la politique ne consiste pas à résoudre les problèmes, mais à vivre avec des problèmes insolubles. On souhaiterait que les Kurdes les éliminent pour nous débarrasser du péché moral de les éliminer nous-mêmes. Absolument. Simplement, les Kurdes... L'hypocrisie. Vous avez raison. Oui. Et là, ils ne jouent plus ce jeu-là. Ils n'ont plus envie de faire le sale boulot à notre place. Oui, je crois que c'est exactement le dilemme moral qui est celui politique. Pour être complet, terminer sur ce sujet, alors Raymond Aron, et puis on passe à un autre sujet, Olivier. Non, mais Raymond Aron, dans une sélection de citations de Raymond Aron dans votre journal Le Figaro d'hier ou d'avant-hier, la vérité qui m'est le plus désagréable est de reconnaître l'essence machiavélienne de la politique en détestant cette essence. Comme aurait dit les gars du pape avant le massacre de Béziers en 1209, Allah reconnaîtra les siens. Et bien sur ces citations, ce rappel historique, je vous propose de parler de notre deuxième sujet, celui des européennes, de la liste LR. La Commission nationale d'investiture doit valider aujourd'hui le trio choisi par Laurent Wauquiez pour mener cette liste. 3 noms, on le sait, 3 profils pour un savant dosage politique au sein de LR. On en parle tout de suite. Mais d'abord, 2 réactions. Celle de Christian Estrosi, qui, malgré son étiquette Les Républicains, ne manque pas une occasion